J'ai décidé de dire enfin ce que je pensais vraiment au sujet de cette harceleuse qui est maintenant décédée. Chaque matin, elle me suivait dans les couloirs pour m'insulter sans relâche à cause de ma façon de marcher ou de mes passions personnelles. Elle se moquait brutalement de tout ce que j'étais jusqu'à ce jour tragique où elle a perdu la vie dans un accident terrible. Quand l'école a annoncé sa disparition, une vague de tristesse artificielle a envahi les salles de classe et le gymnase. Tout le monde a commencé à pleurer en public pour montrer leur chagrin tout en mentir sur ce qu'elle était vraiment devenue aux yeux des autres. Moi seul j'ai avoué honnêtement que je ne ressentais absolument aucune émotion face à cette perte soudaine. J'ai même osé dire haut et fort que j'étais soulagé de la voir enfin partie définitivement pour toujours. Mes amis m'ont regardé avec une horreur glaciale comme si j'étais devenu une vraie monstre impitoyable au milieu du couloir bondé. Ils m'accusent d'être cruel et sans cœur alors qu'ils l'adoraient soudainement après sa mort en oubliant ses méfaits passés. Un autre ami a ajouté que je cherchais juste à attirer les regards avec cette déclaration choquante pour me sentir importante dans ce drame collectif. Pensez-vous que j'ai tort de ne pas avoir pleuré sa mort alors qu'elle m'a détruite pendant des années? Le silence qui s'est installé autour de moi était lourd et étouffant tandis que leur jugement silencieux pesait sur mes épaules fragiles. Je me suis senti isolé dans une mer de faux semblants où personne ne voulait admettre la vérité douloureuse de nos relations quotidiennes. La douleur qu'elle m'a causée reste gravée en moi bien plus profondément que le chagrin factice qu'ils affichent aujourd'hui pour elle. Pourquoi dois-je porter ce masque de tristesse alors que mon cœur est enfin libre de cette oppression constante? Leur colère envers moi me fait réaliser à quel point ils ont peur d'avouer leurs propres sentiments réels face à la cruauté qu'elle exerçait sur nous tous. Je reste debout là avec mes mots en écho dans le vide tandis qu'ils se tournent vers moi comme si j'étais l'unique coupable de cette tragédie. La question qui me hante maintenant est simple mais dévastatrice pour mon esprit fatigué par tant d'années de silence forcé et de souffrance cachée sous un sourire contraint.